J'avoue que je n'ai pas connu le plafond de verre à Toulouse. Mais est-ce que ce plafond de verre, finalement, il n'est pas dans nos têtes? Ah, il n'est pas dans la mienne en tous les cas, ça c'est sûr, il l'a jamais été. Celui qui veut réussir trouve les moyens et celui qui n'en a pas envie trouve les excuses. Et je dis aux femmes, moi, mais bon, c'est pas gentil ça, mais c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que parfois on cherche les excuses pour ne pas y aller. Et donc la différence entre celles qui y vont, qui font, justement, c'est qu'à un moment donné, comme vous le dites, eh ben, elles ne se posent plus de questions, même si c'est pas parfait, même si c'est... Eh ben, elles y vont. On voit encore des conjoints qui sont contre le fait que les femmes, effectivement, créent leur propre entreprise, une peur un peu de la mise en danger, puis surtout de la sphère familiale qui doit être bien protégée, les enfants. Donc on retrouve ces problématiques-là. Donc déjà, se dégager de ces premières barrières. Maintenant, c'est quand même des choses qu'on rencontre de moins en moins fréquemment, en tout cas sur les jeunes générations. Donc on voit quand même qu'il y a une évolution, même si elle est très lente. À vous trouver. Il y en a une, il y en a une. Parce que alors, il n'y a pas d'interdiction formelle du conjoint, par exemple. Il y a une culpabilisation, en revanche, sur le rôle parental, particulièrement maternel. Je pense qu'il faut de l'énergie et croire dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller à moitié, il faut y aller pour de vrai, quoi. Et la plupart des femmes sont très souvent, moi la première, hein, je ne m'exclus pas de ça, mais sont très souvent bloquées par l'éducation qu'elles ont reçue. C'est-à-dire les obligations vis-à-vis des enfants. Donc moi j'ai pas honte de dire que je n'ai pas le temps de faire les devoirs avec mes enfants, voilà. Mais je fais plein d'autres choses avec eux qui sont tout aussi intéressantes. Donc il y a des choses sur lesquelles on nous a obligés à être présente à chaque rendez-vous, c'est-à-dire tenir son intérieur, s'occuper des enfants, etc. Moi j'ai toujours pensé que c'était pas incompatible, et donc il faut juste faire quelque chose à fond. Moi quand j'ai fait mes enfants, j'ai fait à fond, d'ailleurs j'en ai fait 4. Mais tout doit être fait vraiment du mieux qu'on peut. Il faut se donner les moyens, et y compris expliquer à son environnement, à sa famille et à ses enfants pourquoi est-ce qu'on se donne tant de mal, pourquoi est-ce qu'on n'est pas là tous les soirs, pourquoi est-ce que parfois on n'est pas là, mais pourquoi est-ce qu'en échange, on a une maman souriante quand elle est là. Ce que je pourrais conseiller à une femme qui a envie de créer, c'est déjà de s'écouter. Voilà, de prendre le temps de savoir, de réfléchir à ce qu'elle veut faire. Et une fois qu'elle sait, qu'elle a identifié son objectif, son projet, c'est de foncer. C'est de foncer, c'est de ne pas se limiter, c'est de ne pas écouter les personnes qui pourraient un peu lui dire que c'est pas forcément à sa mesure, que c'est peut-être un peu surdimensionné. Il faut que des choses qu'on croyait impossibles se réalisent pour passer le pas. Et développer un logiciel de synchronisation, c'est pas moi qui l'ai fait, mais le mettre sur le marché, ça m'aurait paru impossible un an avant. Donc on est capable du meilleur et de dépasser complètement. Tout à fait. Donc quand il y a des choses qu'on croyait impossibles qui se produisent, c'est comme un verrou qui saute et qui vous dit mais regardez, il suffit de... Et c'est ce que je veux mettre en avant, voilà, donner les exemples. Hein. Donc ces verrous qui sautent, on aimerait qu'il y en ait beaucoup plus. Mais toutes les femmes en sont capables. Mais bien sûr, oui. C'est ce qu'il faut leur dire. Mais faites sauter les verrous, mesdames. Sortir un peu de tous ces carcans qui nous brident et oser aller de l'avant, être fier de soi. J'ai envie de vous dire que le fait d'être issu de la diversité, c'est pas un problème en soi. Pour moi, ça n'a jamais été un problème. Les personnes que j'ai face à moi voient l'entrepreneur, voient le parcours aussi, parce que c'est vraiment fondamental quand vous avez quelqu'un face à vous qui soit conscient de vos compétences, de votre expérience. Et c'est ça qui, pour moi, est la clé de la réussite. J'avais une citation en tête que j'aime beaucoup, celle de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Oui. Il faut être rêveur, il faut avoir peut-être un petit côté un peu inconscient pour se lancer dans l'entrepreneuriat.